je sais que la technique est encore en train de chercher à s'accorder, mais que nous allons élever le nom de Jésus. C'est pourquoi je te demanderai d'être assez attentif et de ne pas laisser voyager les pensées par tout ce qui nous entoure, mais nous allons nous concentrer devant la présence de Dieu, parce que les Écritures déclarent que là où Dieu ou trois, les Seigneurs est au milieu d'eux. Donc nous osons croire, nous croyons que le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons nous abandonner entre les mains de ces dieux-là, les dieux qui nous a acceptés dans sa présence, qui a permis que nous puissions nous déplacer pour que nous puissions être en Seigneur. Bien-aimé, je te demanderai de te joindre avec nous et ensemble, nous allons chanter, nous allons louer Dieu, nous allons le lever, nous allons le glorifier, nous allons l'exalter parce qu'il est le Seigneur qui nous aime et qui nous fait du bien. C'est pourquoi il nous ensemble en Seigneur. Gardons nos pensées vers le Seigneur et que nous allons chanter ces mots cantiques et qui va nous permettre d'entrer dans sa présence. Et lorsque bien aimé nous allons chanter, tu vas chanter, nous allons tous chanter ensemble pour que le nom de notre Seigneur Jésus puisse être célébré, pour que le nom de notre Seigneur Jésus puisse être exalté. Alléluia. Salissima.
nous allons élever nos voix et commencer à remercier Dieu, à remercier le Seigneur, lui qui, par son amour, a fait que nous puissions nous réunir en Seigneur. Lui qui savait de la fondation des mondes qu'en ces jours nous nous réunirons en Seigneur, pour que son sein nom soit élevé. Peuple de Dieu, comme un seul homme, chacun de nous va entrer au fond de lui-même et commencer à regarder les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commencer à regarder les bontés de notre Dieu dans ta vie. Commencer à réaliser son amour, la manière dont le Seigneur t'a protégé, la manière dont tu t'as gardé. Tu vas le remercier pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Tu vas le remercier parce qu'il t'a gardé en bonne santé. Toi, ta famille, il n'a pas permis qu'un malheur puisse vous arriver. Mais pour que Dieu ensemble, nous allons tous élever le voix et commençons à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions. Tu nous as aimés, Éternel. Voilà pourquoi tu es venu, Seigneur, toi-même, entrer dans ta création et tu as pris un corps, Éternel, notre Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, au travers de ces symboles de Dieu, du divin, qui rentrant dans la création et qui prit la forme humaine et qui a marché sur les rues de la Palestine, Éternel, notre Dieu. Alors que la parole de Dieu déclare, reconnaissant ceci, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui confesse publiquement Jésus-Christ venu en chair humaine. Nous te confessons, Jésus, car tu as pris notre place en acceptant le sacrifice, Seigneur notre Dieu, de la croix, Éternel notre Dieu. Merci parce qu'au travers de ta mort, tu nous as donné la vie. C'est pourquoi nous te lèvons, Seigneur. C'est pourquoi nous t'exaltons, mon Dieu. C'est pourquoi nous te louons pour ton amour infini, Éternel, que tu manifestes du jour au jour, à chaque instant, à chaque moment, Éternel, pour ce peuple que tu as tant aimé. Seigneur, voilà pourquoi, oh Dieu, tu nous as réunis en Seigneur, pour que nous puissions encore une fois de plus entrer dans la profondeur de ton amour éternel, parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Seigneur, merci parce que nous bénissons dans un nom pour les Écritures. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, c'est là que tu as aimé. En réalité, c'est ton peuple. En réalité, c'est ceux-là que tu avais choisi dès la fondation de ce monde éternel, notre Dieu, et que tu les avais aimés. Tu as entendu que les jours puissent s'accomplir, éternel, pour que la parole puisse se manifester, éternel, notre Dieu, et que les Écritures s'accomplissent, car Dieu a tant aimé le monde. Merci, oh Dieu, parce que nous sommes de ceux-là que tu avais aimé, éternel notre Dieu, et que tu t'es fixé un plan du salut. Ô Père des gloires, pour que nous puissions venir, Seigneur notre Dieu, nous rassembler autour de ce plan divin qui est le plan du salut. Mon Seigneur, mon roi, sois exalté en tout lieu. Béni sois-tu, éternel, parce que tu nous aimes tant. C'est pourquoi nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés, nos pensées toujours vers le Seigneur. Nous allons chanter. Tu vas chanter. Tu vas élever le nom de notre Seigneur au travers des cantiques, de chansons, au travers de prières, parce qu'il est vraiment le seul qui mérite à ce que ce soir, que nous puissions les célébrer. Il est le seul qui mérite que ce soir, que nous puissions l'exalter. Il est celui le seul qui mérite que ce soir, que toi et moi, que nous soyons effacés, afin que le Dieu de gloire puisse prendre place. La Bible dit, porte et lève le dos pour que le roi de gloire puisse passer. Oui, nous allons l'élever parce qu'il est le Dieu de gloire et que nous allons nous effacer devant sa présence glorieuse. C'est pourquoi nous allons chanter pour ce Dieu-là. Tu vas t'oublier, ma soeur, mon frère, pendant ces temps, pour ne reconnaître que c'est Dieu, pour ne voir que c'est grand Seigneur, pour ne voir que c'est grand Dieu de gloire. Toi, tu vas t'effacer, nous allons nous effacer pour dire que Jésus puisse être élevé, car il est le seul Seigneur de notre vie. Il est le seul roi de notre vie. Il est le seul sauveur de notre vie. Nous avons vu de personnes ici-bas qui avaient placé leur foi chez leurs oncles, chez quelqu'un de leur famille qui semble-t-il était puissant. Mais au moment où nous parlons, ils ont été engloutis par la terre. Mais seul notre Seigneur, tu as été mort, Seigneur notre Dieu. La terre n'a pas su te contenir. Et il a fallu 3 jours pour que la terre puisse te vomir. Oh mon Seigneur, sois exalté, sois loué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons tous chanter. Nous allons tous chanter ensemble ces cantiques. Alléluia.
les plus beaux noms, les noms qui nous ont été donnés par lesquels
les hommes doivent être sauvés. Bien aimé, il faut faire très attention quand on dit les noms sur lesquels les hommes doivent être sauvés. Je peux te dire malheureusement que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais toi et moi, nous allons l'adorer parce que nous faisons de ces parties-là qui seront sauvées. C'est pourquoi tu vas simplement élever ta voix et commencer à le louer, à l'adorer, à l'exalter, à dire tout ce qu'il est pour toi, pour moi, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il réalise. Il n'y a pas un têtier comme lui, il est l'unique. Regardez tout ce qu'il fait dans ta vie. Regardez tout ce qu'il fait dans notre vie. Regardez comment est-ce qu'il manifeste sa bonté, son amour envers nous. Élevons nos voix bien-aimées. Et commencez simplement à l'adorer. Alléluia. Seigneur, les plus beaux noms, si je suis debout, c'est parce que ce nom a fait quelque chose dans ma vie. C'est que je sais, oh Jésus, que ton amour a changé ma vie, que ton amour a transformé mon destin. Mon roi, mon Seigneur, jadis, je serais, je ne sais où, éternel notre Dieu, mais qu'aujourd'hui, tu m'as appelé dans ta présence. Je lève ma voix, oh Jésus, pour te célébrer. Je lève ma voix, oh Jésus, pour t'adorer. Dire au monde qu'il n'y a point de Dieu comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique et le véritable Seigneur. Tu es le roi de gloire. Les dieux de toute suffisance, éternel notre Dieu. Les créateurs de toutes choses de l'univers et tout ce qui s'y trouve. Oh Jésus, toi qui même la grandeur des cieux est incapable de te contenir. Mais gloire te soit rendue parce que tu as accepté de venir demeurer dans mon cœur. Oh Dieu Seigneur, oh Dieu, le roi de gloire c'est toi. C'est pourquoi je m'associe avec le Saint pour te dire combien tu es bon Jésus, pour te dire combien tu es grand, combien ta bonté et ton amour est sans limite et que tu les accordes à ceux-là que tu as aimés. Oh, quel privilège d'être de ceux-là, Jésus, que tu as aimé. Quel privilège d'être de ceux-là que tu as choisi avant même la fondation de ce monde. Oh, mon âme t'exalte, mon âme t'éloue, Jésus. Je t'adore parce que si j'ai la vie, c'est pour toi. Si j'ai la vie, c'est grâce à toi. Parce que toi, qui es la vie, et que tu as fait accepter la mort, pour que par ta mort, moi, je puisse avoir la vie. Oh, sois élevé, Seigneur de gloire. Oh, sois loué, Jésus. Tu es digne et tu mérites à ce que nous puissions te célébrer. Tu es digne et tu mérites à ce que nous puissions t'exalter. Parce que tu es notre Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. Parce que tu es notre Seigneur. C'est toi notre Sauveur. C'est pourquoi nous t'aimons et nous croyons en toi. Oh Jésus, lorsque tu te lèves, tes ennemis fuient. Lorsque tu te lèves, les choses.
Qui est venu voir les seigneurs, il a dit: Seigneur, s'il te plaît, mes enfants sont malades. Et le Seigneur qui lui répond: il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux petits chiens. Alléluia. Cet homme a dit: oui, même les petits chiens ont droit de manger les maîtres d'hommes. Vous savez, le Seigneur est merveilleux.
moi j'ai pensé à cette histoire de cette femme qui a dit que les petits chiens. Alors j'ai pensé à Jean chapitre 1, la Bible dit, et la parole était venue chez les siens n'en paraissait. Vous savez, pour que les petits enfants puissent manger les miettes qui restent dans le table, il a fallu que les enfants qui sont sur la table ne puissent pas manger, afin que leur nourriture descende aux petits chiens. Alléluia. Alors j'ai dit, Seigneur, merci, parce que pour que nous puissions bénéficier de ces bonheurs d'être enfants de Dieu, il a fallu que Israël puisse être incrédible. Alléluia. Vous comprenez comment le mouvement du Seigneur se passe. Il a endurci le cœur d'Israël pour que la parole vienne vers nous. Et lorsque la parole vient vers nous, le Seigneur lui-même, il vient déposer sa parole en nous et il fait de nous ses enfants. Quel bonheur. Je vais t'inviter à prier. Tu vas prier. Dis, Seigneur, merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Tu as voulu te révéler en moi. Et toi, tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je suis ici parce que j'aimerais que tu puisses toucher ma vie. Je suis ici parce que je veux que tu puisses me parler. Je suis ici parce que je veux que toi seul, tu puisses transformer ma vie et faire de moi ce que toi tu veux. Vous savez, l'amour de Dieu, lorsqu'il saisit une vie, c'est pour que le cœur soit transformé. C'est pour que les choses changent. Tu vas prier, Seigneur, je suis ici. Dispose-moi. Dispose mon cœur pour que je puisse recevoir ce que tu avais prévu de la fondation du monde pour moi ce soir. Tu vas maintenant prier dans ce sens-là, te recommander entre les mains du Seigneur, t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu vas prier que le Seigneur puisse te parler, que le Seigneur puisse te toucher, que le Seigneur puisse être l'exaucement à ta prière, que le Seigneur puisse te voir là où tu es, que l'Esprit du Seigneur puisse se manifester en toi. Commencez à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève ta voix, commencez à prier maintenant pour que le Seigneur puisse disposer ton cœur à recevoir sa parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu es parfait. Nous recommandons entre tes Seigneur, Seigneur, entre cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons cette assemblée. Seigneur, tu nous arrêtes dans ces lieux parce que tu veux nous faire bien. C'est parce que tu veux nous parler, Seigneur, notre Dieu. Oh, notre Père, est-ce que chaque enfant qui est ici en Seigneur, mon Dieu, qu'elle soit la personne que tu avais choisie, Seigneur, notre Dieu, pour dans ces choses, bénéficier de ces choses. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous t'éleverons, Père de gloire, que tu puisses faire seul te manifester au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, écoute ta main. Oh, Seigneur, viens par ta parole pour transformer nos vies, pour transformer notre être, pour transformer, Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est en nous. Viens, Seigneur, notre Dieu, pour changer notre aspect éternel au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur et Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Eh bien, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Nous savons que nous sommes ici pendant 3 jours par la recommandation du Seigneur et que nous nous sommes préparés parce que Dieu nous a promis qu'il va nous accompagner vers, je vais dire comme ça, vers une autre forme de grâce, ça va être la grâce évangélique. Et que le temps aussi est parti. Et donc, moi, j'aimerais m'effacer pour laisser la place à l'homme de Dieu qui va prendre la direction et nous conduire vers le chantier où le Seigneur veut que nous puissions marcher ce soir. Amen. Hein? Amen, amen. Donc, je lance un appel pour toi qui es ici. Aujourd'hui, nous avons commencé dans un temps très décalé et que demain, nous serons ici à partir de 16h. Donc, je t'invite à être là à 16h pour que nous puissions commencer et à goûter à de bonnes choses. Je connais l'homme de Dieu qui va nous parler ce soir et que je sais que le Seigneur va l'utiliser vers une autre dispensation. Si je peux dire comme ça, la grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Je vais inviter l'homme de Dieu.
pasteur Crispin, lorsqu'il va s'annoncer, nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Nous acclamons les Seigneurs. Ça passe le rocher, c'est la vie pour les amis. Dans les serpents, il y a les fois. Ça passe le rocher, c'est la vie pour les amis. Le rocher, c'est la voie qui est notre foi. Les serpents, c'est Jésus-Christ. Les vrais bâtons de Moïse, les rochers c'est Abraham, qui est notre foi. Les serpents c'est Jésus-Christ, les vrais bâtons de Moïse. Dans les serpents, il y avait une voie, ça passe sur les rochers, c'est la vie pour les élus. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes connectés sur toutes nos pages. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur YouTube, sur toutes nos chaînes. Nous saluons tous ceux qui sont connectés. Nous sommes là pendant 3 jours. Nous allons parler sur ce thème, Jean 3, 16. Nous allons expliquer les choses. C'est pourquoi nous vous disons, soyez les bienvenus en ces lieux, parce que vous n'allez pas rentrer comme vous êtes venus. Le Seigneur va vous faire grâce et va nous faire grâce, parce que nous ne sommes pas là pour contempler un homme bien habillé, mais nous sommes là pour contempler la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus beau d'entre 10 000, c'est notre Seigneur Jésus. Prenons les Écritures. Nous sommes dans l'enseignement. Nous allons prendre Jean chapitre 3, le verset 16. C'est avec cette écriture que nous allons enseigner. Nous allons parler pendant 3 jours. Et vous allez voir que la Bible n'est pas écrite en français. Plusieurs prédicateurs ont expliqué cette écriture en français, mais nous allons l'expliquer dans le langage de Dieu. Amen.
Le langage de Dieu, c'est le langage pour les élus, pour les enfants que Dieu avait prédestinés avant la fondation du monde. Jean chapitre 3, le verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse les lecteurs de la parole. Amen. Et nous accorde aussi la grâce d'y apporter quelque chose. Amen. Bien-aimés, nous serons là pendant 3 jours. Aujourd'hui, on n'a pas pu louer l'Éternel comme il fallait, parce que nous avons commencé en retard. Demain, nous aurons tout le temps de chanter et de prier et d'écouter la parole de Dieu et de prier aussi pour les malades. Bien-aimé, si tu as un problème, une situation qui attendirait, cette parole est là pour restaurer ta situation et ton problème. Amen. Dieu a tant aimé le monde. On peut nous effacer le tableau parce que c'est l'enseignement. Quand on enseigne, il faut apporter beaucoup plus d'explications pour que le peuple comprenne de quoi nous voulons parler. Vous savez, bien-aimés, cette écriture, on croit que c'est l'écriture le plus facile de la Bible. Mais vous allez voir que c'est l'écriture le plus difficile. Parce que les gens ont expliqué cette écriture en français, peut-être dans une manière facile, pour que les gens voient que Dieu a tant aimé le monde. Nous allons expliquer aujourd'hui, Dieu a tant aimé le monde. Nous allons le faire pendant 3 jours. Mais bien aimés, vous allez tous voir que Dieu nous a réservé des choses cachées dans ses écritures. Comme on a toujours dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il se révèle à ses enfants. Merci mon frère, merci bien-aimé. Nous allons vraiment parler pendant 3 jours, mais je pense que chacun de nous trouvera sa part dans cet enseignement. Nous allons d'abord, je pense que dans cette écriture, vous allez remarquer ensemble avec moi ce qui est écrit. D'abord, nous commençons avec Dieu a tant aimé le monde. Nous avons Dieu. Quand on parle d'aimer, aimer vient de l'amour. Dieu a tant aimé et nous avons à la fin les mots. À la fin aussi, nous avons les fils. Parce qu'il a donné son fils. Je pense qu'avant d'arriver au fils, je préfère parler de donner. Il a donné. Après, il y a le fils qui viendra en dernier. Dieu a tant aimé le monde, mais dans l'amour de Dieu pour le monde, il a donné son fils. Le fils que Dieu a donné, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, le Dieu qui a aimé le monde, Dieu c'est un Père. Vous allez remarquer ça, les gens qui suivent l'enseignement tout le temps. Jacob a aimé ses enfants. L'amour de Jacob pour ses enfants, il a pris tout ce qu'il avait, il a donné à Joseph. Va regarder tes frères. Sont-ils en bonne santé? Et regarde aussi l'état des animaux. Jacob, il est l'image du Père. Vous savez, frère, on a parlé de la vie de Joseph ici. Joseph, en arrivant au milieu de leurs frères, c'est la mort qu'il attendait. Mais entre-temps, Joseph n'était pas parti pour mourir, mais c'était à cause de l'amour du Père. Le véritable Joseph, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Mais bien aimé, je n'aimerais pas que tu sois ici
avec le français de cette écriture. Parce que je vous ai toujours dit que la Bible n'est pas écrite en français. La Bible est écrite en hébreu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour comprendre la Bible, tu dois d'abord aller en hébreu. Attention frère. Amen. Je ne dis pas que tu ailles apprendre l'hébreu. Parce que tout le monde qui parle l'hébreu, il ne comprend pas la Bible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que si tout le monde qui parlait l'hébreu comprenait la Bible, tout Israël allait être sauvé. Amen. Mais Jésus-Christ parlait dans les langues. Mais ils n'ont pas compris Jésus. Parce que Dieu avait caché ces choses à Israël. Il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il s'est révélé à nous. Est-ce que Dieu a-t-il réellement aimé le monde? J'aimerais que chacun de nous se pose cette question. Malgré cet écrit dans la Bible, que Dieu a tant aimé le monde. La question maintenant qu'on se pose, est-ce que Dieu a-t-il réellement aimé le monde? Shalom l'église. Shalom. Nous sommes là pour vous enseigner, pour vous apaiser, pour vous donner la compréhension des choses. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible comme les catholiques, pas comme les protestants, pas comme les gens de Bethel, ni je ne sais pas d'où. Mais il faut que vous sentiez la différence dans la compréhension des Écritures. Est-ce que Dieu a-t-il réellement aimé le monde? Non, frère. Dieu n'a pas aimé le monde. Dieu, il a la haine du monde. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu n'a pas l'amour du monde. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ici, nous n'embrassons pas les enseignements comme ça. Les dimanches derniers, je vous ai parlé qu'une partie d'Israël est tombée dans l'incrédulité afin que la totalité des païens soit sauvée. Est-ce que tous les païens sont sauvés? Que la Seigneur vous bénisse. Quand la Bible parle de la totalité, c'est un tout de Dieu. Dieu s'est réservé un nombre qu'il sait lui-même qu'il va sauver. Dieu ne sauvera pas tout le monde, frère. Mais pour être sauvé, frère, il faut que l'amour de Dieu vienne vers toi. Il faut que Dieu te révèle le Fils. Bien-aimé, est-ce que le Fils de Dieu, c'est Jésus? Ou bien le Fils de Dieu, c'est autre chose? Dieu a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils unique pour que quiconque. Shalom l'église. Shalom. Dieu vient dans le monde, mais il ne cherche pas tout le monde. Dieu ne cherche pas tout le monde dans le monde, mais il cherche quiconque. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous allez voir les quiconque dans les Écritures. Prenons d'abord Marc chapitre 16. Je vous ai dit que nous sommes dans l'enseignement. Marc chapitre 16, le verset 13. Marc chapitre. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Marc 16, 13. Non, c'est Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 26, 13. C'est Matthieu 26, 13. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Ici c'est la déclaration du Seigneur. Il dit que dans le monde entier, parce que nous sommes en train de parler du monde, amen, là où cet évangile du royaume sera prêché, qu'on ne manque jamais de parler de cette femme. Qu'est-ce que la femme avait fait faire? Une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie,
est entré dans la maison de Simeon. Là où il y avait les sacrificateurs, la femme s'est jetée aux pieds de Jésus avec une bouteille de parfum d'albâtre qui coûtait 300 deniers. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses propres chevelures. Bien aimé, la Bible dit que la chevelure a été donnée à la femme comme gloire. Mais cette femme a négligé ses cheveux en train d'essuyer les poussières. Bien aimé, la Bible dit que tous les hommes qui étaient dans cette maison, ils ont dit à Jésus s'il était prophète. Il allait savoir de quelle espèce est cette femme. Une femme pécheresse, une femme impudique qui touche les pieds d'un prophète, il fallait qu'il le sente. Je pense que si vous regardez dans d'autres versions, Judas Iscariote s'est levé. Il a dit que cet argent, cet parfum-là, qu'on est en train de gaspiller, on pouvait aller le vendre et donner l'argent aux pauvres. Jésus lui a dit que vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, je suis avec vous pour un temps. Ce que cette femme a fait, c'est pour les jours de ma mort. Que la Seigneur vous bénisse. Bien aimé, on avait expliqué que cette bouteille de parfum que cette femme avait brisée, ça parlait de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un parfum qui se répand. Bien aimé, le parfum ne peut pas se répandre si la bouteille n'est pas brisée. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, quand la bouteille est brisée, c'est là où l'odeur du parfum se dégage. Cette femme avait l'odeur de l'impudicité, avait l'odeur du péché, mais à cause de l'odeur qui sortait. C'est pourquoi dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 1er, verset 2, on dit que ton nom c'est un parfum. Tu as un nom qui s'appelle le parfum qui se répand. Bien aimé, quand tu as Jésus dans ta vie, il change l'odeur de la mort. Il change l'odeur que tu as des souffrances, l'odeur des problèmes à cause de la présence de Jésus. Mais regardez une chose, bien aimé. Dieu a tant aimé le monde. Mais l'amour de Dieu lui a poussé de donner. Bien aimé, regardez cette femme pécheresse. Parce qu'elle a aimé le Seigneur. Elle est venue avec un parfum. Nous allons toucher cette dispensation avec le temps, mais je vais d'abord introduire le message pour vous parler déjà c'est quoi le monde. Le monde c'est quoi? Quand la parole dit que Dieu a tant aimé le monde, est-ce que Dieu aime-t-il l'Allemagne? Dieu aime-t-il l'Ukraine? Dieu aime-t-il la Russie, les États-Unis, la France, le Congo démocratique? Mais le monde que Dieu aime, c'est quel monde? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai toujours dit que les chantres qui disent le Congo appartient à Jésus, ce sont des menteurs. Congo n'appartient pas à Jésus. Congo c'est un pays comme tous les autres pays, mais il y a un peuple de Dieu au Congo. Mais le Congo n'appartient pas à Jésus. Shalom l'église. Mais on a vu que Israël lui appartient à Dieu. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 17 verset 15. Apocalypse chapitre 17 verset 15. Apocalypse chapitre 17 le 15e verset. La parole au nom de Jésus-Christ. Et il me dit, le sceau que tu as vu, sur lequel la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, de nations et des langues. Amen. 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 Je vous ai ramené ici pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le monde. Ici on nous dit qu'il y a une femme prostituée assise sur les eaux. Mais la femme que tu as vue assise sur les eaux, bien aimé, nous aimons les Écritures. Parce que quand nous nous mettons devant le peuple, nous nous apportons pas l'interprétation qui monte dans nos têtes, mais nous interprétons
les Écritures avec les Écritures. Parce que la Bible dit, la Bible s'interprète elle-même. Aucune personne n'est l'interprète de la Bible. Nous nous expliquons seulement ce qui est interprété dans la Bible. Que la Seigneur vous bénisse. Nous donnons l'explication de l'interprétation. C'est pourquoi notre frère Pierre il dit que la parole des Écritures ne peut pas être sujet d'une interprétation particulière. Un homme qui dort, qui se réveille, Dieu m'a dit non, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu a déjà parlé dans les Écritures. C'est pourquoi nous sommes là, frères, pour vous donner l'explication des Écritures. Il dit que les eaux que tu as vues, une femme assise dessus, veut dire les nations, veut dire les langues, veut dire le peuple. Shalom. L'ensemble des peuples, l'ensemble des nations, l'ensemble des langues, ce sont les mondes. Le monde est représenté par les eaux dans les Écritures. On est ensemble. Amen. Vous allez remarquer tous que quand on parle du monde, le monde est représenté par les eaux. Je vous ai ramené là-bas parce qu'il y a une pensée qu'on va ressortir ensemble. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu aime dans le monde. Dieu aime qui? Parce que dans le monde, il y a les peuples, il y a les nations, il y a les langues. Mais dans ce monde-là, dans les langues, dans les peuples, qu'est-ce que Dieu aime? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons encore une portion de l'Écriture. Ecclésiaste, chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11. On va prendre les versets 1er à 2. Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset au deuxième. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Amen. 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 Bien-aimé, cette écriture, si tu vas aller de l'autre côté, on le prend seulement pour demander l'argent. Jette ton pain sur les eaux. Frère, comment tu peux jeter un pain sur les eaux et le récupérer avec le temps? Hein? Si on fait l'expérience ici, prendre seulement un petit bassin, prendre le pain et jeter, frère, ça va se dissoudre. Amen. Tu ne vas rien récupérer. Amen. Mais ici on te dit, jette ton pain dans les eaux. Et tu vas les récupérer avec le temps. Frère, dans cette écriture, je vous dis que nous voyons Job et nous voyons Jonas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans cette écriture, nous voyons Jonas. Jonas a dit, si vous voulez que les tempêtes s'apaisent, jetez-moi dans les eaux. On dit, jette ton pain dans les eaux. Mais quand tu vas les jeter, tu vas les récupérer avec le temps. Bien-aimé, le pain qui était jeté dans les eaux n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit que le monde, c'est les eaux. Mais Jésus, en venant dans le monde, il a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Le pain descendu du ciel. Mais regardez ici, regardez bien dans cette écriture. On nous dit qu'après avoir jeté le pain dans les eaux, il y aura une part de 7 et une part de 8. Non, que Dieu soit loué. Bien aimé, ces choses, Dieu les a réservées que pour nous. Les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que quand ils prennent, jettent ton pain dans les eaux, ils demandent au peuple d'apporter l'argent. Frère, dans cette écriture, on ne parle pas d'argent, frère. Dans cette écriture, on parle que du Seigneur Jésus-Christ. Dans chaque écriture de la Bible, frère, un pasteur, un prédicateur, il ne peut pas dessiner sa barbe, frère.
Hein? Il ne peut pas parler de lui dans les Écritures. Amen. Un homme qui se fait ressortir dans les Écritures, c'est un antichrist. Amen. Ça sent. Parce que la Bible parle que de Jésus. Bien aimé, regardez. On dit tu donneras une part à 7 et une part à 8. Regardez comment la Bible est merveilleuse. Frère, au lieu de commencer de 8, il commence de 7 à 8. Pourquoi de 7 à 8? Nous aimons le Seigneur. Je vous dis que dans cette écriture, on parle de David. Mais toi, tu ne vois pas David, mais je vais te faire voir David dans cette écriture. Pourquoi on dit que tu donneras part à 8 et part à 7 à 8? Parce que 7 et 8, ça parle de David. Voyons les Écritures. 1 Chronique, chapitre 2, le 15e verset. 1 Chronique, chapitre 2, le 15e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Otsem le 6e, David le 7e. Amen. Amen, l'Église. Amen. Ici, on est en train de citer le nom d'enfant d'Esaïe. Esaïe, c'était le père de David. Mais regardez quelque chose qui se passe ici. On ne commence pas au premier, mais on commence seulement au 6e pour arriver au 7e. Je vous avais dit que part de 7 et part de 8, ça parle de David. David, il est arrivé le 7e. Pourquoi et comment? Bien aimé, David, il a occupé 2 places dans la maison de son père. Je ne veux pas que ce soit mes commentaires. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Après, on va marier les 2 écritures ensemble. 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 11. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Écoutez bien. Il fait passer 7 fils. Ce sont ses propres enfants. Ils étaient 7. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Aucun d'entre eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes. Ah. Mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'ils soient venus ici. Amen. Amen. Il y avait 7 fils que Isaïe a présentés devant le prophète Samuel. Mais il y avait un autre qui n'était pas parmi eux. Quand il allait venir, il était le 4e. 8e. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais entre-temps, on nous dit que David, il était 7e. Amen. Mais nous regardons, est-ce que la Bible se contredit? Shalom l'église. La Bible, les Écritures ne se contredisent pas. Mais Dieu a toujours eu une pensée. La pensée, c'est quoi? En réalité, David, il était 8e chez son père. Amen. Mais David n'est pas resté 8e. Il est devenu le 7e parce qu'il devait accomplir cette écriture. De jette ton pain dans les eaux. Il y aura une part de 8 et une part de 7 et une part de 8. Les frères qui suivent notre émission dans la tente de Sarah, on avait parlé des chiffres 8 et un jour. En vous disant que parler des chiffres 8 n'est rien d'autre que retour au commencement. Le chiffre 8 parle de l'éternité. Bien aimé, quand on jette le pain dans les eaux, on est en train de chercher 2 personnes. On cherche 8 et on cherche 7.
Parce qu'on commence avec 7, quand on ramasse 7, on doit le faire retourner au 8e. Amen. David est venu de l'éternité. Maintenant, quand il arrive dans le monde, pour retourner à l'éternité, tu dois atteindre la perfection. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Le chiffre 7, c'est la perfection. La perfection nous amène où? Dans l'éternité. Amen. Donne une part à 8 et donne une part à 7. C'est pour vous dire que frère, dans le monde, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les Flamands. Dieu n'aime pas les Belges. Ni les Français, ni les Congolais. Dieu ne vous aime pas. Mais Dieu aime 7, Dieu aime 8. Mais il doit les retrouver dans les eaux. Il faut qu'il te trouve dans les eaux. Les eaux, on a dit que c'est le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Frère, regardez. Je vous prends Sodome et Gomorrhe. Hein? Dieu est en colère avec. Il dit que votre péché est monté vers moi. C'est pourquoi je suis descendu moi-même pour voir que ce que j'ai entendu. Frère, les péchés d'un homme parlent même dans la présence de Dieu. Les péchés qui parlent, Dieu descend pour constater. Il dit oui, ce qu'on m'avait dit est vrai. Mais comme il y a un seul juste, Abraham avait mal intercédé. Abraham a dit, si tu as trouvé seulement 5 justes, il s'est arrêté. Mais s'il était descendu jusqu'à un seul juste, Sodome et Gomorrhe allait être sauvé. Amen. Amen. Mais bien aimé, à cause de l'autre, Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, il a préféré enlever l'autre et s'occuper de Sodome et Gomorrhe. Mais comprenez une chose, frère. La Bible dit, le ciel et la terre passera, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Bien aimé, l'amour de Dieu pour une église, ce n'est pas des voitures. L'amour de Dieu pour un peuple, je vous dis que ce n'est pas avoir des HLM, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas être propriétaire. Quand Dieu vous aime, frère, il vous envoie sa parole. Il vous envoie la révélation. Vous êtes les plus riches et les plus heureux, frère. Parce que vous avez les de la parole de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas 5 lettres comme les gens le croient. Jésus-Christ, c'est l'explication de la parole. Il faut rediscer les chiffres. Bien, le Seigneur vous bénisse. Moi, je l'appelle le four de la terre, frère. Il n'a jamais été discerné. Écoutez bien aimé. Nous avons ici Jean qui nous a dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais le même Jean là, il prend encore un veste. Il va retourner sa veste pour changer de langage. Pour nous faire preuve que Dieu n'a jamais aimé le monde. Oh Seigneur. Dieu ne peut pas aimer le monde, frère. Dieu n'a pas l'amour du monde. Ne lis pas cette écriture en français. Parce que cette écriture renferme le mystère que l'Église est appelée de comprendre. Oh frère, cette écriture, quand on était venu à Dieu, c'est l'écriture qu'on a appris en premier. Non frère. Nous ne récitons pas les écritures, nous expliquons les écritures. Parce que Dieu cache les pensées. Prenons Jean chapitre 14. Oh Jésus. Jean chapitre 14. Nous sommes sauvés de l'eau. Jean chapitre 14, on commencera au verset 17. Jean 14, commençons au verset 17 à 22. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Comprenez, frère, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il commence maintenant à se contredire. Parce que c'est le même Jean qui nous a dit que Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, il dit que l'esprit de vérité, le monde ne peut pas les recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point, mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je
je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. J'aimerais vous prendre quelque chose dans la nature, que l'homme a des pieds. Quelqu'un qui n'a pas des pieds, il ne peut pas marcher correctement. C'est pour vous dire que les deux pieds veut dire le Fils et le Père. Celui qui n'a pas de pieds, il n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Un homme qui sera sauvé, parce que Jésus, quand il dit je vais au Père, Philippe lui a dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Celui qui a Jésus, il a le Père. Celui qui a le Père, il a Jésus. Parce que Jésus a dit que celui qui garde mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons à lui et on fera notre demeure en lui. Le monde ne me connaît pas. Parce que l'esprit qui est à moi n'est pas en eux. Mais vous, vous me connaissez. Bien-aimé, il faut être 7. Il faut être 8. Les pains qui étaient jetés, frère, c'était pour donner la nature aux poissons. Parce que dans les eaux, il n'y a que les poissons. Je vous ai toujours dit que dans l'arche de Noé, les poissons n'est pas entré là-bas. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les poissons n'est pas entré dans l'arche? Parce que l'eau c'était sa nature. Très bien. L'eau c'était sa maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les poissons ils demeurent dans les eaux. Ils n'allaient pas chercher l'abri dans l'arche de Noé. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi vous avez vu que Jésus pour prendre Pierre, Pierre a fait un pêche miraculeux. Avec 153 gros poissons qui a une explication. Je vous épargne ça pour aujourd'hui. Bien-aimé, il faut que la nature de Dieu vous soit donnée. Amen. Pour que la nature de Dieu vous soit donnée, frère, il faut que le Fils vous soit révélé. Amen. Parce que Dieu a tant aimé le monde, frère. Je vous avais dit qu'enfin que quiconque croit, quiconque qui croit, c'est le 7 et le 8. Amen. C'est David. David veut dire un bien-aimé de Dieu. Le père de David a tant aimé aussi ses enfants. Il envoie David. Il dit, va voir tes frères. Là où David a demandé, c'est lui qui va tuer Goliath. Qu'est-ce qu'on fera de lui? David était un berger, avec l'odeur des animaux sur son corps. Mais en arrivant, il a les exploits, ce que Dieu a fait avec lui. Amen. Mais il était venu pour apporter l'amour de son père. Parce que le père a pensé que ses enfants sont affamés. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si Dieu aime quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Parce que l'amour de Dieu va engendrer tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as des manquements dans ta vie, pose-toi des questions. Est-ce que Dieu m'aime? J'ai un problème? J'ai un souci? On verra tout ça avec l'Écriture. Prenons un Jean. Nous sommes que dans l'introduction de notre message. 1 Jean chapitre 2, versets 16 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 16 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tout ce qui est dans le monde... On recommence plus au frère, le verset qui suit. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. N'aimez point le monde. Écoutez frère, n'aimez point le monde. Très bien. Mais l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Hein?
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Bien-aimés, nous aimons la parole de Dieu et nous aimons le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas une écriture à regarder comme ça. Si tu trouves un prédicateur qui te dit Dieu a aimé le monde, et tout le monde, Dieu les aime. Non, Dieu n'aime pas tout le monde, frère. Parce qu'ici, on définit le monde, que le monde c'est la convoitise. Très bien. Le monde c'est l'adultère. Très bien. Le monde c'est le péché. Très bien. Il dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Regardez frère comme nous sommes là. Hein, on a dit on a 3 jours, on a communiqué, on a fait les affiches, on a envoyé des textos, on a parlé partout. Ils sont où tout le monde? Vous allez voir les dimanches, on sera plein ici. L'amour du monde. J'aime voir frère Otto avec les chaussures de sécurité. Hein? Frère, on dit que quand le Seigneur viendra, hein, comme les invités ne sont pas venus, on va aller arrêter les gens par force. Amen. Hein? Les frères avec les chaussures de sécurité, ils partent au travail, on te prend. Mais arrivé à l'intérieur, on te demande comment tu es entré. Parce que tu n'as pas l'habit digne des fêtes. Bien-aimé, le monde c'est la convoitise. Dieu n'a jamais aimé le monde parce qu'il nous exhorte de ne pas aimer le monde, frère. De ne pas aimer la distraction, frère. J'avais un frère, quand il priait, il dit que Seigneur, merci. Parce que tu m'as pris à Kinshasa, tu m'as ramené dans les pays les plus industrialisés du monde. Frère, moi Dieu m'a pris à Kinshasa, mais il m'a ramené dans l'évangile. Amen. Bien-aimé, trouve ta place dans l'évangile. Ne trouve pas ta place à Paris. Ne trouve pas ta place quand tu vas sur Tour Eiffel, tu fais des photos. Il faut regretter, frères, c'est le monde. Parce que quand Kofi vient aussi à Paris, il va aller prendre des photos sur Tour Eiffel. Bien-aimé, le ciel et la terre passeront. C'est la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, le travail de la parole de Dieu, c'est de nous donner la vie éternelle. La vie qui ne passe pas. La vie qui demeure. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut que le Fils soit révélé à toi. C'est cet évangile, frère, qui révèle le Fils. Il n'y a pas deux frères. C'est seulement dans cet évangile que le Fils est révélé. Mais quand on te révèle le Fils, frère, tu deviens le 8e. Le 7, tu deviens 8. Bien-aimé, on ne prend pas la parole de Dieu pour faire les efforts. Être un enfant de Dieu seulement à l'église. On doit être enfant de Dieu au travail. Quand tu es dans les magasins, quand tu es tenté pour voler les pro-soidants, quand tu es tenté pour voter, il y a les gens qui volent même dans les exotiques. Hein? Celui qui vend dans l'exotique, là, c'est ton frère. Un misérable citoyen. Il souffre aussi. Toi, tu vas là-bas, tu prends les madés sur la banne, tu mets dans l'Égypte, je ne sais pas, tu mets où. Tu ramènes, tu fais manger tes enfants les choses volées. Que le Seigneur vous bénisse l'église. Vous savez, moi, je ne me suis jamais trompé. De voler. Ou d'être colonial, comme vous avez l'habitude de dire, frère. Les jours où tu voles, ces jours-là, le Seigneur revient le soir. Tu vas rater l'enlèvement, frère. Pour les chewing-gums qui a coûté des euros, frère. Il y a des gens qui... Tu trouves chez lui, il y a les sortes de chewing-gums. Comment tu les as eu? Mais lui, quand il va à mon frère, des choses comme ça, si tu vois quelqu'un qui te donne des chewing-gums tous les jours, pose-lui la question, comment tu les as achetés? Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous cherchons un peuple qui est à Dieu. Si
Si tu te sens choqué par cet évangile, c'est cet évangile qui t'amènera devant le Seigneur. On aura 3 jours. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous faisons que l'introduction de ce message. Dieu a tant aimé le monde. On a compris que le monde, c'est les autres. Le monde, c'est les Allemands, c'est les gens qui parlent français. Mais dans ce monde-là, Dieu a un tout, les élus, les gens qu'il s'est préparés avant la fondation du monde. Frère, dans cet évangile, ce n'est pas n'importe qui peut venir écouter et rester. Amen. Amen, l'église. Si tu vois quelqu'un écouter cet évangile, l'aimer et rester, c'est un prédestiné. Amen. Jésus lui-même, quand il a parlé, les gens ont dit que cette parole est dit qu'il peut l'écouter. Notre évangile, ça se dit aussi comme ça, c'est Dieu qui peut l'écouter. Nous allons nous lever. On se met debout, on va nous entonner un cantique. Nous allons prier le Seigneur.